Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Histoire de Dubaï. En cette période de confinement liée au Covid-19, j'ai eu envie de bouleverser les programmes en créant des courtes capsules dont l'objectif est de vous montrer comment les expatriés vivent cette période si particulière. Je vous souhaite à tous énormément de courage et si ce podcast vous fait rien qu'un petit peu de bien, n'hésitez pas à le noter, mettre un commentaire et à me suivre sur mon compte Instagram Lo From Paris. Je serai toujours ravie d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je suis avec Sokona, la créatrice des cups et culottes menstruelles bio et made in France, SoCup. Bonjour Sokona, comment vis-tu les mesures de confinement à Dubaï ? Je les vis relativement bien puisque de base je suis entrepreneuse et je travaille de la maison, donc je suis habituée au télétravail. La seule difficulté là, c'est qu'on a aussi les enfants avec nous, donc on a un couple entrepreneur qui travaille ensemble à la maison. Donc on va dire que pour nous, on est plus ou moins habitués à travailler à la maison. D'habitude, c'est vrai qu'on n'a pas des enfants puisqu'il y a la nanny qui est là aussi en renfort. Donc là, c'est une nouvelle organisation qu'on a eue. Mais comment on le vit ? On le vit bien dans le sens où ces mesures sont là pour nous protéger, nous, des autres et protéger les autres de nous. Donc en fait, si tout le monde joue le jeu, ces mesures ne dureront pas longtemps et c'est pour notre santé qui est primordiale. Donc on va dire que je le vis bien, on s'est adapté, on a réorganisé les choses. C'est vrai qu'on sortait pas mal aussi pour l'inspiration, pour souffler et pour avoir ce choix, cette opportunité de pouvoir travailler de temps en temps à l'extérieur, etc., ou profiter d'un bon restaurant, etc. Là, tout ça, c'est en suspens. Et c'est vrai que nous, on est habitués à être à l'extérieur, on est des gens de l'extérieur. Donc là, c'est vrai, le fait d'être confiné, c'est un peu contraignant, mais on fait avec puisqu'on réfléchit à l'objectif et pourquoi ces mesures sont mises en place. Donc de ce fait-là, quand on réfléchit à l'essence même du pourquoi ce confinement, on ne peut que être ravi que le gouvernement souhaite nous protéger des autres et protéger les autres de nous. Donc on va dire que les mesures de confinement, pour le moment, on les vit bien. C'est vrai que ça peut être pesant, lourd, etc. Mais pour nous, la santé de nos enfants, nos proches et nous-mêmes est beaucoup plus importante que le fait d'aller à un restaurant ou profiter de l'extérieur. Après, c'est vrai que c'est très tentant. On est à Dubaï, le cadre, il est juste incroyable. Il fait beau, on a envie d'aller à la plage, on a envie de profiter du soleil, aller sur une terrasse et boire un verre. Mais là, ce n'est pas possible et on l'entend vu que c'est pour notre santé. Donc, on va dire que ces mesures-là, on les vit bien parce qu'on réfléchit au pourquoi du comment, mais c'est vrai qu'au choix, si on pouvait aller dehors et profiter de l'extérieur, on le ferait. Et au niveau de nos facilities également, tout a été fermé, donc les enfants avaient une salle de jeu et puis on avait la piscine, etc., la salle de sport, tous ces accès-là sont fermés, donc même des choses très très simples nous sont pour le moment interdites, donc c'est un peu embêtant, mais on va dire qu'on le vit bien, ces mesures, puisqu'elles sont là pour notre santé. Quelles sont tes initiatives pro et perso pour faire de cette période une source de renouveau plutôt que de peur et d'anxiété ? Ça va être principalement, je pense, au niveau du mental. C'est-à-dire que c'est vrai que voilà, c'est des choses qu'on ne contrôle pas et on doit faire avec. Donc, du coup, grâce, je pense, à mes différentes lectures par rapport au développement personnel, etc. et tout, effectivement, je fais en sorte que cet événement qui nous tombe dessus soit du renouveau pour nous. Et du coup, d'un point de vue pro ou perso, j'ai un peu le même fonctionnement. Donc là, je prends le temps de méditer, de respirer et ce temps-là est très précieux parce que c'est vrai qu'avec ce confinement, on a l'impression que le temps s'est arrêté. On n'est plus à la course à énormément de choses. D'ailleurs, d'un point de vue pro, l'activité s'est un peu stabilisée. On a quand même un chiffre d'affaires qui est en baisse, etc. Et du coup, ça permet d'avoir le temps de faire certaines choses qu'on procrastine au niveau professionnel. Par exemple, une organisation dans ses fichiers, faire le tri sur les photos, les archives des documents, faire le tri dans les mails, etc. Ça prend le temps de rééquilibrer tout ça et réorganiser son fonctionnement parce que des fois on est pris dans la rapidité des choses, on doit répondre à ce collaborateur, faire cette réunion avec ses clients, etc. Et du coup on est pris dans tout ça et on n'a pas le temps de respirer, de se poser. Donc là, ce temps-là de renouveau, je l'utilise aussi d'un point de vue pro où je réorganise mon travail et d'un point de vue perso, ça va être exactement la même chose.
Là, on a du temps déjà à passer avec les enfants, etc. On essaie de passer du temps de qualité avec eux et qu'ils en gardent des bons souvenirs de ce confinement. Ça permet aussi le temps de les découvrir d'une autre manière, de vraiment être plus reposés, de ne pas être à cheval sur les horaires, d'avoir un autre rythme et du coup de savourer l'instant présent, tout simplement, en étant confinés à la maison avec nos proches. Donc, du coup, finalement, c'est vraiment une étape de renouveau. Donc, on prend le temps de respirer, on prend le temps de prendre le temps. Moi, je prends le temps aussi de méditer. Je prends le temps aussi de lire. Ça faisait un moment que je n'avais pas ouvert un bouquin. Et là, du coup, je relis des livres que j'avais déjà lus, mais pour lesquels j'estime qu'une deuxième lecture sera favorable. Voilà, entre autres Miracle Morning, que je n'avais pas fini d'ailleurs comme livre, que je suis en train de relire là. Ensuite, j'ai un livre aussi un peu plus perso sur la contraception naturelle que je trouve très pertinent et que je relis là. Et ensuite, je vais me repencher sur les 4 accords de Toltec, parce que pour moi, c'est une bible, ce livre-là. Donc, j'ai vraiment envie de le relire. Et du coup, on profite aussi de l'instant présent. Voilà. Ce temps où on a l'impression que vraiment tout s'est arrêté, que la nature reprend ses droits. Vraiment, c'est un temps qui est juste incroyable et j'espère vraiment que cet événement va faire que ça va faire une prise de conscience collective et du coup que les gens vont commencer à consommer, réfléchir différemment et je pense qu'il y aura un avant confinement, un avant coronavirus et un après et on espère de tout cœur que celui-ci va être une révélation et qu'il va avoir un impact pour les gens, que ce soit pour les gouvernements, pour les entreprises et pour les personnes, pour un renouveau et un respect de la nature et de la planète, puisqu'on se rend compte que sans les activités humaines, les grosses activités économiques, etc., la planète reprend ses droits, la nature respire et du coup, ça fait du bien, puisqu'on est juste invité sur cette planète et la nature n'a pas besoin de nous. Donc ça nous remet aussi à notre place et ça permet de relativiser sur les choses et se dire qu'en fait, cette belle planète, cette belle nature, n'a pas besoin de nous pour avancer et vivre. Et du coup, on doit lui rendre hommage, on doit la respecter parce qu'on n'est que des invités sur cette terre. Voilà. Comment gères-tu le fait d'être loin de ta famille pendant cette crise? C'est vrai que cette étape, ce confinement et puis ce coronavirus, etc., c'est pas facile de le vivre loin de ses proches puisque je n'ai pas de proches à proprement dit sur Dubaï. Donc c'est vrai que c'est difficile. On essaie de prendre des nouvelles. Heureusement que WhatsApp, Facebook, etc. existent pour avoir des nouvelles des proches. Et du coup, moi, je m'inquiète fortement pour eux parce qu'au niveau de la France, j'ai l'impression que les gens prennent quand même ça assez à la légère. Le nombre de cas ne fait que d'augmenter et les services hospitaliers, etc., commencent à être saturés. Donc, je suis très inquiète en fait pour mes proches qui sont en France. J'espère qu'ils prennent les mesures nécessaires et qu'ils font vraiment attention à eux. Après, je me dis que de toute façon, si on était en France, on aurait été aussi confinés. Donc, on aurait eu aussi la même expérience qu'on a là, c'est qu'on aurait été éloigné de nos proches. Donc, Dieu merci, grâce aux télécommunications, on arrive à communiquer, prendre des nouvelles, etc. Mais je reste quand même très inquiète pour eux. Et c'est vrai que voilà, ces moments difficiles, on se dit, le fait de se dire au moins que nos proches sont à côté, c'est hyper rassurant. Et là, de se dire que nous, on est à des kilomètres d'eux, c'est un peu déstabilisant et un peu frustrant. Mais je le vis bien dans le sens où, même si j'avais été proche d'eux, j'aurais été proche d'eux, mais en même temps loin d'eux, puisque avec le confinement et le respect des règles, on n'aurait pas à se voir, voilà, que ce soit la famille proche ou éloignée. Donc voilà, mais c'est vrai que cette distance-là, elle est quand même difficile à gérer et assez frustrante de se dire qu'on n'est pas là pour eux et ils ne sont pas là pour nous parce qu'il y a cette distance qui est là, qui est actée. Voilà. Merci Sokona et à bientôt pour une nouvelle capsule.